Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du FN et vous donner des conseils. Bon, vous savez que Madame Marie Le Pen, je la respecte. Pourquoi elle a des bonnes idées, des très très bonnes idées. Mais en même temps, il y a des idées qui vont nous faire un peu embêter en tant qu'Européens. Moi, je suis pas tout à fait contre, je suis pas contre l'Union européenne. Ça, moi, je trouve que Bruxelles ne méritait pas de gérer l'Europe. Déjà d'une, Bruxelles est beaucoup plus petit que la France et que l'Espagne et que l'Allemagne. Vous savez très bien que ces trois pays-là sont grands. Pourquoi pas que l'Union européenne, le siège social, se met pas soit en France, soit en Allemagne, ou soit en Espagne. C'est une chose qui est un peu étonnante. Bon, voilà. Ce qui est un peu logique, de mieux se mettre dans un grand pays, qui puisse gérer mieux le système, car vous savez que, comment dire, vous savez que le siège social, c'est l'Europe qui commande, donc c'est Bruxelles qui commande tout le domaine. Donc, qui n'est pas tout à fait bien normal. Bon. Donc, pourquoi je parlais du FN et des bons conseils et des mauvais conseils. Voilà. Bon, j'étais en train de parler déjà de l'Union européenne. Alors, aussi, instaurer le franc dans l'Europe, donc veut dire dans la France. Pardon. Marie Le Pen, elle avait dit que un franc sera équivalent à 1 euro. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Marie Le Pen. Elle veut que la valeur soit l'équivalent. C'est une très bonne idée. Une très bonne idée et en même temps, c'est une mauvaise. Vous savez que 1 franc français de l'époque était 15 centimes d'euros aujourd'hui. Alors pourquoi? Si vous voulez le franc, pourquoi pas revenir au franc ancien qu'on avait? Mais en même temps, ça va être une très mauvaise chose. Quand vous allez dans un autre pays, voisin, vous serez obligé d'échanger votre monnaie. Vous savez, il faut arrêter, faut être franc, messieurs, dames, surtout ceux qui parlent beaucoup à l'étranger. Je parle des Français qui vont souvent à l'étranger. Vous savez très bien que votre monnaie ne va pas à l'Espagne, si vous l'utilisez. Quand vous utilisez votre monnaie, vous serez obligé de changer votre monnaie. Donc, c'est déjà une bonne chose. Moi, je trouve que c'est déjà une bonne chose. C'est vrai que c'est lourd. Il faut, au cours de cette vidéo, il faut franchement d'être honnête que dans certaines vidéos, dans certaines monnaies, on est obligé d'échanger. Pardon, certaines vidéos, pardon. Certaines monnaies, quand vous avez l'euro, vous n'avez pas un exemple en Angleterre, l'euro ne marche pas. Eux, ils marchent avec leur monnaie, mais vous êtes obligé d'échanger. Même que leur monnaie est beaucoup plus forte que celle de l'euro. C'était une bonne décision, très bonne décision. Battre le dollar, c'était la chose la plus importante. Et ça, c'était quelque chose de très bien. Bon, les augmentations, de tout ça, il ne faut pas accuser que l'euro. Pourquoi? Il ne faut pas accuser l'euro, car l'euro, il n'est pas que elle. C'est pas que l'euro qui est fautif. Vous savez, c'est pas que l'euro. L'euro, l'euro n'est pas que le fautif dans cette histoire. Le fautif, vous savez, quand vous achetez le pain, vous l'achetez pour... le pain, vous l'avez acheté pour combien à l'époque? 3 francs, 4 francs. D'accord? 4 francs. Le pain, acheté 4 francs, 4 à 5 francs. La baguette à 3 francs, 50. Et puis qu'on est rentré,
en euros, une baguette est devenue beaucoup plus chère que le pain qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'une baguette est devenue à quoi? Elle est devenue à 70 centimes la baguette. Même 80 centimes la baguette. Et ça, logiquement, ça aurait dû jamais être à ce prix-là. La baguette, elle a été programmée à la base, quand on serait arrivé en 2014, elle aurait dû être à 80, elle aurait dû être actuellement à 70 centimes. C'est tout. Vous savez très bien qu'une augmentation, c'est tous les ans. Depuis qu'on est rentré à l'euro, il y a eu une augmentation de plusieurs fois dans l'année, qui veut dire 3 augmentations dans l'année jusqu'à 5 augmentations dans l'année de certains produits. Je ne compte pas la cigarette, car la cigarette mérite une sanction. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais pour la nourriture, elle ne mérite pas de sanction, elle mérite de tourner normalement. Car au jour d'aujourd'hui, elle aurait dû être à 70 centimes, 75. Qui veut dire, la baguette, elle aurait dû être à 5 francs. Vous voyez? Pourquoi je dis je suis un peu con, pourquoi je ne suis pas contre Marine Le Pen dans certaines idées. Bon, dans d'autres idées, Marine Le Pen, elle a dit quelque chose pour un enfant, comme je vous ai dit pour la précédente vidéo, qu'un enfant qui est né sur le territoire, qui est étranger, d'un enfant, ne devient pas français. Non, c'est faux. Elle est obligée de laisser le système que la France a toujours été comme ça, que ses enfants naissent sur son territoire, deviennent français. Si les parents font des choses malhonnêtes, là c'est autre chose. Mais l'enfant lui-même n'est pas cause d'un problème, sauf s'il devient délinquant, quand il grandit. Bon. Le souci de tout ça, c'est que c'est pas tout à fait logique d'en parler comme ça. Mais, pour moi, je trouve que c'est pas logique du tout. Bon. Encore les autres mauvaises idées. Quitter l'Union européenne. Quitter l'Union européenne est une bonne et une mauvaise. Hein? Pour que le FN puisse passer aux élections en 2017, il faut qu'elle montre ses preuves à son territoire, qu'elle n'est pas, comme elle dit, raciste. Voilà, vous êtes contre les étrangers, Madame Marine Le Pen, et moi je vais vous poser une question vachement directe, une question toute bête et toute stupide. Comment ça se fait-il que vos compatriotes habitent à l'étranger? Vous pouvez me parler? Vous pouvez me dire ce genre de choses? Je vais vous informer que les compatriotes français résident au Portugal, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Chine, au Japon, en Afrique, quelle qu'elle soit, etc. J'ai pas envie de citer tous les pays, car tous les pays, il y en a encore. Je vais vous informer, Madame Marine Le Pen, aussi que la France, vous êtes que 25% de Français, sur le territoire français. Les restes est étrangers par nationalité. Et bien sûr, 30%, ils sont étrangers. Bien sûr, européens, asiatiques, etc. Mais européens, c'est vrai que ça commence à monter, car vous avez un salaire beaucoup plus important que les pays voisins. Aussi. Mais le problème, la France ne peut plus produire d'étrangers, car la France se casse sa figure financièrement, car vous coûtez trop cher. Voilà, c'est les mots directs, vous coûtez trop cher. Donc la société Renault, la société Peugeot, la société Citroën, etc., préfèrent partir d'ici, car vous êtes une manœuvre beaucoup trop chère. Vous savez qu'un ouvrier gagne 1 600 €, un pays voisin
va y coûter 800 euros, va y coûter 600 euros, 400 euros par mois, hein, je parle. Hein. Et donc vous imaginez. Donc, moi, un conseil dans le domaine, je ne suis pas contre vous, je suis dans la logique. Parlons logiquement, qui est normalement, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'essayer que la France fait un grand effort de réduire son système fiscal pour les entreprises, car les entreprises, c'est elles qui sont en souffre-douleur. Car vous savez qu'une entreprise, quand elle paye ses charges patronales, je peux vous garantir que pour eux, ils reportent 3 fois rien. Pourquoi pas aller à l'étranger pour eux? Eh ben, voilà, c'est leur chance à eux. Ils préfèrent gagner de l'autre côté que de gagner dans le territoire français. Hein, la société Toyota, elle s'est installée en France. Elle s'est installée en France. En s'installant en France, Toyota devient aussi chère, une Toyota fabriquée en France, elle devient aussi chère qu'une simple Toyota fabriquée au Japon. La même référence de Toyota sera pas le même prix. Une Toyota, vous pouvez l'acheter à 9 000 euros et vous prenez la Toyota française, vous l'achetez à 10 000, 11 000. Tout équipé, bien sûr. Voilà les différences. Donc pourquoi Madame Marine Le Pen? Ne incitez pas de faire des choses comme ça. Il faut trouver une bonne astuce. Une astuce, par contre, l'émigration générale, mais certaines migrations qui deviennent clandestinement. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent prendre l'avion et venir chez votre territoire, qui est beaucoup plus simple. C'est la meilleure chose. Je trouve, quand quelqu'un vient régulier, on ne va pas lui dire claquer la porte. Votre pays mérite d'être visité. Si votre pays ne peut pas être visité, la société française se casse la figure, financièrement, etc. Il faut que vous laissiez les pays rentrer, comme les pays de chez vous, viennent sur notre territoire. Ça a été toujours comme ça, on ne peut pas faire autrement, parce que vous êtes bien rentrés sur notre territoire, et par quoi? Pourquoi nous, on n'a pas le droit de rentrer chez vous? C'est pas pour voler votre pain. Vous-même, si on parle comme ça, vous-même, vous nous volez notre pain à l'étranger. Donc pourquoi pas nous? Il faut parler honnêtement. Je vais parler d'une autre crise, par exemple des crises politiques, vous n'êtes pas mêlés. C'est très bien, moi je trouve que votre logique, elle est très bien. Normalement, quand un pays est en crise politique, on ne s'en mêle pas. C'est très bien. Ça, c'est votre argument, je trouve que c'est très bien. Moi, je vais parler un peu du Sénégal aussi en même temps. Le Sénégal s'est combattu avec la France, et la France les a remboursés avec une mitraillette dans la gueule. Et sur tout ça, il faut parler comme ça. Et tout ça, c'est pas logique. Voyez? Donc pourquoi d'être contre les étrangers? Que les étrangers vous ont aidé dans le domaine de la guerre. Il ne faut pas être contre comme ça. Il faut trouver une astuce comment tous les pays se gèrent eux-mêmes. C'est la meilleure solution qui se voit. J'ai pas dit un pays, voilà, ouais, je te mets au président et toi tu me rembourses. Non, ça je trouve que c'est inadmissible, c'est ce qui s'est passé à certains pays. Et je trouve que c'est pas normal. Voilà. Donc les bonnes conditions, Madame Marine Le Pen, vous avez des bonnes idées, et en même temps des idées farfelues. Voilà. Les deux conditions que je vous donne. Moi je vous donne, réfléchissez à votre programme, beaucoup mieux que ça, et vous verrez que le programme que quelqu'un fait est comme ça. Vous voyez qu'un bon programme est beau mieux et faire la réalité, de réaliser des choses. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire actuellement, que je peux vous expliquer. C'est tout ce que je peux vous expliquer par moi-même, que je donne des conseils. Mais moi, personnellement, mon intention,
La gauche et la droite, elle n'a rien fait. Pourquoi pas laisser passer le FN? C'est tout. Si vous êtes, si vous êtes contre, donnez-moi un commentaire et moi je vous explique qu'est-ce qui a fait la droite, qu'est-ce qu'elle a fait la gauche actuellement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. Au revoir.